On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vais te montrer comment je m'y prends pour faire mon mini cut. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour te montrer les ajustements que je fais, comment mon poids se situe, comment mon physique change, si je stagne, qu'est-ce que je vais faire, pour que toi aussi de ton côté tu puisses faire les bons ajustements, voir comment je fonctionne, ça pourra t'aider. Donc c'est quoi un mini cut? En gros, comme une mini sèche, le but c'est de perdre un maximum de gras pour être assez propre quand tu es au pic de ta prise de masse. C'est pour ça que là, j'ai pas encore de date précise de combien de semaines je vais le faire. Pour moi, ça sera au moins 6 semaines, peut-être 8 semaines, peut-être plus. Parce que si, par exemple, il y a des semaines, je fais peut-être un écart avec ma copine qui n'était pas prévu, je le ferai quand même. J'adapterai autour, mais vu que là, j'ai pas de date précise comme la compétition, je ferai les choses au mieux. Mais si ça se retarde, c'est pas bien grave. Si au final, j'ai peut-être envie d'être un peu plus sec, peut-être aussi. Voilà. Je sais que ce sera au moins 6 semaines et on verra en fonction. Le but, c'est de perdre au moins 1 kg par semaine. Minimum. Là, j'aimerais bien les premières semaines, peut-être limite perdre 1,5 kg, 2 kg facilement. Surtout avec la rétention d'eau qu'on fait, etc. De la fin de la prise de masse, de juste reboire plus, manger beaucoup moins, on va dégonfler. Donc je sais que je vais facilement perdre 2-3 kg, ça se trouve en une semaine, ça m'étonnerait pas du tout. Je vais déjà te montrer mon point de départ. Donc là, je suis à 89 kg pour 1,73 m, donc PDC plus 16. Autant te dire que je me suis fait plaisir. Là, après la compétition que j'ai fait l'année dernière en WNBF, je savais que j'allais faire beaucoup plus d'écart que prévu pendant ma prise de masse. Avec ma copine, je voulais qu'on se fasse plaisir, pouvoir refaire des restos, etc. Et montrer aussi que justement, parfois, faire peut-être des prises de masse en prenant un peu plus de gras que prévu, est-ce que c'est réellement grave? Pas forcément. En fait, un truc important. De base, je viens d'un milieu psy, d'accord? Moi, j'ai fait ma licence psy, ensuite j'ai commencé un master en préparation mentale. Car au final, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? Peut-être prendre 2 kg de gras en plus, mais pouvoir faire peut-être un peu plus de resto, faire un peu plus d'écart et peut-être profiter plus, avoir moins ce sentiment de restriction et en même temps peut-être mieux récupérer parce que tu auras moins cette culpabilité de te dire que tu as fait plus d'écart que d'habitude, vu que c'était dans ton plan de base de savoir que tu allais être plus laxiste, ou au contraire, être très lean, faire les choses parfaitement et là peut-être avoir un peu plus de stress si tu fais un écart, quelque chose qui n'est pas prévu, peut-être moins bien récupérer justement parce que tu auras ce stress en plus, donc on le sait très bien, le stress pour la récupération c'est important. En fait, comme d'habitude, il n'y a pas de bon ou mauvais. Moi, j'ai des élèves, ils font les choses parfaitement. Ils préfèrent ça comme ça et c'est très bien. Et il y en a d'autres, dans mon cas, moi je me coach moi-même, je préfère largement faire des petits écarts. Avec ma copine, on a le pass Disney, autant dire on va à Disney 1 à 2 fois par mois. Je me fais plaisir là-bas avec elle. On profite, on se fait des restos la semaine. Et moi, ça me dérange pas. Moi, à l'année, ça me dérange pas du tout d'être un peu plus gras. J'aime très bien mon physique comme ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est performer à la salle. Et là, performe. Donc, c'est très bien. Mais pourquoi, du coup, là, je commence mon mini-cut? Eh bien, justement, là, je commence à en avoir marre de manger. Là, je sens que je suis un peu loin dans ma prise de masse ou la digestion peut-être devient un peu plus compliquée. L'envie aussi de manger, parce que là, avec la chaleur qui revient, je sais que c'était plus compliqué. Ça peut être le bon moment pour partir en mini-cut. Donc là, je vais te donner mon plan de base. Tu as 3700 calories en moyenne, hein, tu l'auras compris. Des fois, on fait un peu plus d'écart. J'ai pas fait de jour on, jour off en prise de masse, surtout quand je me coach moi-même, j'ai pas trop envie de me prendre la tête. En deuxième point, là, j'étais en moyenne à 8000 pas par jour. Si je lisse sur la semaine, parce qu'il y a des jours quand je vais coacher en présentiel, je suis plus à du 12-13 000 et d'autres jours quand je fais juste mes suivis en ligne et que je suis à la maison, je suis plus vers les 4-5 000 pas. Donc, sur la semaine, j'ai regardé, ça me fait à peu près 8 000 pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en 12 000 pas par semaine. Donc, j'augmente déjà de 4 000 pas ma moyenne. Je sais que là, avec le beau temps, ça sera plus simple. Je vais faire comme j'avais fait pour ma préparation ou peut-être à des moments, je vais prendre un arrêt de métro plus tôt. Voilà, c'est des choses simples. Et à la salle, quand je m'entraîne, je vais beaucoup plus marcher entre mes séries que là, je le faisais un petit peu moins. Donc ça, c'est les choses simples que je vais mettre en place. Je vais pas toucher à ça en plus. Et pour l'alimentation, je vais directement descendre à 3000. Donc 700 calories en moins. Je sais que c'est beaucoup. Je sais que ma maintenance, elle était dans les environs de 3400, 3500. Donc là, je fais un facile 500 calories de déficit. Je sais que je vais perdre beaucoup au début. C'est le but. C'est le but d'un mini-cut. Là, je veux vraiment essayer. Comme je te l'ai dit, je suis à 89 kg. J'aimerais bien descendre vers les 79 environ. Hein. J'ai pas de chiffre précis. Juste être très lean parce que je sais que l'année dernière, je te montrerai des photos de mon physique vers les 79 kg. J'aimerais bien avoir ce taux de body fat pour démarrer ma prochaine prise de masse. Cette fois, essayer d'être le plus propre possible pour anticiper car la prochaine, c'est pour ensuite faire ma préparation
pour ma compétition en 2027. Donc là, l'objectif, c'est de partir en mini-cut pour être très lean, pour ensuite faire une prise de masse très propre, pour pas monter énormément en poids, pour que je puisse faire une préparation avec un taux de body fat déjà assez bas, pour pas devoir perdre beaucoup de poids et que la préparation soit compliquée. Donc voilà ce qu'il en est. Donc comme tu vois mon physique à 89 kg, moi en plus je stocke beaucoup plus facilement au niveau du ventre et des poignées d'amour, comme la majorité des gens. Je reste toujours assez sec au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc là, je sais très bien que les kilos qui vont partir, ça va vite se voir visuellement. Pour ce qui est de l'entraînement, je touche à rien du tout. J'ai gardé la même programmation parce que au cas où, il faut bien que tu comprennes que si tu passes en sèche, ne change pas ton programme, c'est le pire truc que tu peux faire. Parce qu'au final, les adaptations que tu auras déjà faites, tu vas les reperdre. Donc les premières semaines où tu es en sèche, tu vas devoir refaire des nouvelles adaptations avec tes nouveaux exercices. Donc au final, tu ne seras pas très performant. Et nous, ce qu'on veut pour pas perdre de muscle, c'est d'avoir une intensité la plus élevée possible. Donc là, tu l'auras compris, il y a un problème. Donc je garde le même programme, le volume reste le même pour l'instant. C'est peut-être un des facteurs que je jouerai sur la fin. Et encore, en mini-cut, il y a quand même de grandes chances qu'au final, je touche même pas sur l'aspect volume. Parce que normalement, un mini-cut ne devrait pas trop m'impacter par rapport à la sèche de l'année dernière pour la compétition. Je vais te parler un peu plus de mon entraînement parce que du coup, pour l'instant, je t'ai déjà montré quelques vidéos de mon programme, mais tu sais pas exactement ce qu'il en est. Parce que là, le but, c'est que je fasse de plus en plus de vidéos pour que tu vois un peu mon point de vue sur l'entraînement, sur l'alimentation et que tu comprennes un petit peu mes objectifs parce que moi, à côté d'être coach, je suis aussi athlète. Donc là, moi, ma programmation que j'ai commencé depuis octobre après la compétition, mes focus sont les fessiers, toujours le dos, ça fait des années que je garde le dos, et aussi un petit peu les épaules. Voilà, c'est mes focus. Le reste, pour l'instant, c'était focus moyen. Vraiment, ce qui est le plus de côté, c'est mes pectoraux, les biceps, les quadris, il y a quand même un bon volume, donc c'est moyen dessus. Ischio aussi, c'est moyen. Donc voilà, t'en sais un peu plus sur ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Le but, c'est d'avoir une vidéo par semaine. En même temps, peut-être j'attaquerai des sujets, des questions que j'ai. J'aimerais peut-être essayer aussi de faire des questions-réponses pour que tu saches encore plus mon point de vue sur l'entraînement, que je t'aide au maximum. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, car là, c'est le début d'une aventure. Merci et ciao!